Bonjour à tous, c'est Jenny Garden. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière, je ne sais pas si je la diffuserai ou pas. Petite vidéo particulière de Chaser qui a pris plein de conscientisation dans la tête là depuis plusieurs semaines maintenant. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis également en flamme jumelle et tout comme vous en parcours depuis quelque temps maintenant. Enfin quelque temps, plusieurs années. Et la chose n'est pas simple, effectivement, je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure des vidéos. Pour ceux qui connaissent ce parcours, vous savez que c'est pas forcément à envier comme situation, qu'il y a beaucoup de fantasmes sur cette relation de flamme jumelle. Il y a aussi pas mal de dérives malheureusement pour des personnes qui se pensent en relation de flamme jumelle et qui ne le sont pas et qui sont plutôt dans des relations toxiques. Donc je vous invite vraiment à être très, très, très vigilant quand on évoque le sujet des flammes jumelles. Mais pour le coup, étant en parcours depuis un moment maintenant, ouais, j'ai avancé de mon côté. Et ces quelques semaines là, depuis quelques semaines, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont plus compliquées que je le pensais. Et j'avais besoin d'en parler en vidéo. Alors je sais pas si, comme je vous le disais en début, cette vidéo va être diffusée ou pas. Je vais voir ce qu'il en retourne et si ça peut aider d'autres chasers qui vont arriver sur ce moment de parcours, bah pourquoi pas le diffuser. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ça. Si c'est un peu trop confus, je laisserai de côté. Mais ouais, compliqué ce parcours parce que depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, on m'amène à conscientiser que bah, finalement, il y a peut-être un déni aussi du côté du chaser. Et ça pique. Ça pique beaucoup. Puisque le chaser, depuis le début de parcours, en fait, on l'invite à lâcher prise. On l'invite à se détacher de son runner, à ne plus avoir d'attente envers son runner. Et effectivement, à un moment donné, on y arrive et on est très très bien. Ça, je vais pas vous mentir, je l'ai bien vécu. Et là, les guides sont en train de me faire comprendre qu'il faut que je retourne dans ce parcours. En tout cas, que je reparte dans le lien que j'avais finalement, alors pas nié, parce que je ne l'ai jamais nié, mais quelque part, il y avait peut-être une forme de porte qui s'était fermée, je pense, de mon côté. Et peu importe l'issue de cette relation de flamme jumelle, ils sont en train de me faire un rappel en ce moment, mes guides, sur le côté amour inconditionnel qu'on est censé travailler au fur et à mesure de ce parcours. Et s'en rapprocher de plus en plus, hein. Plus on avance, plus on va s'en rapprocher. Après, on reste des humains, hein. Mais effectivement, il y a une forme de sagesse, je ne veux pas non plus me vanter, mais que j'ai acquis au fur et à mesure du temps. Dans mon parcours aussi, ce qui est toujours étonnant parce qu'au fur et à mesure de mon parcours, oui, moi aussi j'ai eu mes blessures, moi aussi j'ai eu mes souffrances, moi aussi j'ai eu mes colères, etc., etc. Mais en même temps, je vous accompagnais aussi et j'étais toujours abasourdie parce que parfois je retrouvais des situations que moi-même j'avais vécues et ça venait remuer des choses, ça venait me faire travailler aussi en même temps. Mais je sais pas comment je faisais. Alors si, avec le recul, je sais. Je sais que là-haut, ils m'aidaient à trouver les mots pour mes consultants, pour les accompagner. Il fallait surtout pas que ce soit mon ego qui parle à ce moment-là. Et ça, ils l'ont très bien fait là-haut et je les remercie.
Mais pour autant, j'avais pas forcément la même «sagesse» entre guillemets, mais c'est leur sagesse à eux, c'est pas forcément la mienne. Hem, J'avais pas forcément la même sagesse sur mon parcours et au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que j'y vais de plus en plus. Là encore sans, me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, hein, mais c'est vrai qu'il y a une compréhension qui arrive maintenant de certaines choses, de certaines épreuves vécues, de certaines difficultés, certaines souffrances, bah, qui me fait dire que maintenant en fait, ouais, je suis plus si fermée que ça, à ce côté, amour inconditionnel. Je m'explique un peu plus, c'est-à-dire que, hem, on sait que cette personne nous dévaste à un moment donné, nous amène, plein de chamboulements dans notre vie, dans notre façon de faire, dans notre façon de penser et cetera et c'est un peu son boulot, comme nous, on fait la même chose aussi, hein, de son côté, hein, faut pas l'oublier et cet amour inconditionnel, parfois en début de parcours, le chaser va faire un amalgame. C'est-à-dire que parce qu'on a cette «chance» entre guillemets, alors parfois ce n'est pas toujours une, mais heu, on a cette chance d'avoir quand même pas mal d'infos sur les parcours de flammes jumelles et on va lire beaucoup ou entendre beaucoup que le chaser doit être dans l'amour inconditionnel de son autre, heu et plus généralement dans l'amour inconditionnel tout court et le chaser par dépendance affective au départ, au début de parcours, va se dire: «Mais en fait je dois accepter tout puisque si j'accepte pas l'autre, je suis pas vraiment dans l'amour inconditionnel». Oui et non en fait, ça veut pas dire, se renier soi, ça veut pas dire se sacrifier, ça veut pas dire accepter des comportements inacceptables. Ça veut juste dire que l'amour est là. Qu'on le veuille ou pas, l'amour est là. Pour ce qui concerne les liens de flammes jumelles, effectivement, cet amour sera toujours là. Il est là depuis plusieurs vies, et c'est aussi pour ça qu'il est si puissant. C'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à lutter, que ce soit d'un côté ou de l'autre et bah, l'amour inconditionnel, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire aussi laisser l'autre, faire ses erreurs. Ça veut aussi dire, comprendre. Alors même si, bien souvent, on en a conscience que l'autre est en capacité de faire ses choix, même si ce choix nous exclut quelque part de sa vie. C'est aussi arriver à ça, cet amour inconditionnel, c'est de se dire: «Bah, l'autre s'il nous choisit pas, c'est pas grave, ça n'empêche pas cet amour qui est là, présent depuis plusieurs vies, de continuer à circuler en moi» et c'est pas forcément incohérent avec, le fait d'être détaché, hem, le fait de vivre sans l'autre, de même pas avoir de nouvelles parfois. Ça n'empêche pas. C'est comme quelqu'un qui est parti au loin, donc vous avez pas de nouvelles, c'est pas grave, ça n'empêche pas cet amour-là. C'est un amour qui est, puissant, qui est présent, hem et qui quelque part, ne s'arrêtera jamais et c'est pas pour autant qu'on doit attendre une suite et je crois que je suis vraiment en train de le vivre là maintenant. Ça vient remettre pas mal de choses en question parce que, bah, parce que je me rappelle de la chaser en début de parcours qui avait pas mal d'attentes, qui avait pas mal de convictions en fait là-dessus. Et c'est un peu chamboulant là encore de se dire: «Mais en fait on est capable d'aimer quelqu'un au loin, mais sans rien attendre». Hem, ouais, c'est même si j'en doutais pas avant, je le vivais pas pour autant et là je le vis et ça me va. Hem, c'est ça qui est, un peu surprenant, heu et j'en viens finalement, grâce à cet amour inconditionnel, alors je dis pas que je suis à 100 dedans, je fais partie des personnes qui pensent que voilà, on reste humain quand même, hein, on n'est pas, on n'est pas des anges, parfaits et cetera donc peut-être que là je vous dis ça, puis que demain j'aurai un gros coup de colère, sur un truc, du passé qui va remonter, j'en sais rien, parce qu'on est à jamais à l'abri de rien sur ce parcours et que parfois effectivement on peut avoir des remontées assez conséquentes. Merci les pleines lunes et les nouvelles lunes d'ailleurs, à ce sujet, même si, toutes, ne m'affectent pas forcément, de manière intense. Hem,
Mais oui, oui, il y a une évolution que je constate, il y a et ça vient un peu me perturber quelque part, mais pas dans le mauvais sens, pas dans le mauvais sens du tout. J'avais envie de vous partager ça, hem, sur ce parcours. Oui, j'en viens à dire merci à ce parcours alors que, même si j'avais conscience que j'avais vraiment évolué, il y a des moments où on se dit: «Bah, ouais, mais quand même on en a bavé sur ce parcours et on s'en serait peut-être bien passé». Mais finalement, ouais, il y a ce sentiment-là d'être bien, d'être plus harmonisée aussi dans mes énergies, d'avoir aussi ce sentiment maintenant d'être arrivée à avoir épuré suffisamment de blessures, même s'il en reste, aussi de mon côté, que maintenant les choses elles coulent, elles glissent, hem et c'est plus des choses qui m'atteignent et ça, ouais, il faut en être passé par beaucoup de choses quand même dans ce parcours et voilà, quand on est flamme jumelle, on en bave, hein, on a des histoires de parcours qui sont, terribles, dans ce que vous me racontez, dans ce que vous me témoignez pendant les séances. Voilà, il y a des choses très difficiles, très dures et même si on n'est pas en parcours de flamme jumelle, on peut aussi en baver, hein. J'ai aussi des personnes aussi qui me disent, des choses, mais on se dit: «Waouh, comment on peut vivre des choses comme ça, étant encore présent?» Il y a une résilience de l'être humain qui m'épate toujours, et pourtant j'ai vécu des choses aussi compliquées. Hem, mais oui, ça m'épate cette capacité de résilience de l'être humain. Hem, mais voilà, il y avait ça qui avait besoin de sortir. Hem, je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas si c'est très cohérent ce que je dis, j'en sais rien. Je suis plus dans le côté là, je lâche, des choses. Hem, j'espère que ça vous aidera sur, votre parcours, mais oui, il y a une forme de réouverture de mon côté et je sais que c'est important, hem, pour cette autre personne de qu'énergétiquement, il y ait plus cette fermeture-là. Je sais pas quelles seront les conséquences de ça dans le futur. Hem, je je crois que je suis à un point où je me pose même plus la question. Hem, mais en tout cas, il y a cette réouverture, je pense que ça vient de travailler aussi pas mal de choses en termes de croyances de mon côté. Hem et ça, c'est super, c'est super. Donc j'espère que ouais, ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera si vous en arrivez à ce stade du parcours. Mais sachez qu'effectivement, quand on est en complétude, c'est aussi cette prise de conscience-là qui est venue à un moment donné. C'est je me suis dit: «Mais est-ce que finalement ce chaser qui qui a conscience du «déni» entre guillemets de son runner pendant un long moment du parcours et qui se dit: «Mais c'est pas possible de nier ce truc-là». Et bah, finalement, on arrive en complétude et on arrive à se convaincre, effectivement qu'on va vivre, comme ça éternellement et qu'on est très bien. Alors il y aura toujours une forme de manque quelque part parce qu'énergétiquement, ce qui se passe entre des flammes jumelles, c'est très fort, mais ça veut pas pour autant dire qu'on pourra pas vivre sans l'autre si tel est notre cheminement, et s'il doit y avoir réunion, il y aura réunion. Ça, je parle en général pour les parcours. Mais voilà, il y avait ce petit truc-là aussi, de dire, bah, quelque part, adviendra ce qu'il adviendra, mais il y a je crois que je me perds. Je crois que je me perds. Mais oui, adviendra ce qu'il adviendra, mais ouais, il y a un moment donné, il y a une f je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait pas une forme de déni chez le chaser, de se dire: «Bah, oui, mais en fait, je suis en complétude et je suis bien». Alors c'est vrai, hein, on est bien. On n'a plus rien qui nous impacte comme avant, on n'a plus ce manque, on n'a plus cette envie de connexion, on n'a plus, on est vraiment là pour soi-même et c'est ce qu'on nous demande sur le parcours, de nous délivrer de ça, de ces attentes et cetera
et c'est un peu perturbant quand on a été dans ce rôle de chaser, en début de parcours, d'en arriver à ça, quitte à se demander si, effectivement notre runner a toujours, une place pour nous, ou c'est plutôt l'inverse. Oui, est-ce qu'on a toujours une place pour son runner? Oui, c'est ça que je voulais dire. Alors je sais pas pourquoi le contraire est sorti. Hem, mais en tout cas, il y a cette forme-là, cette forme d'amour qui reste présente, au niveau de l'âme parce que, elles sont connectées, parce qu'elles se connaissent depuis plusieurs vies et on a beau se sentir bien, il y aura toujours cette connexion-là qui sera présente et ça, je m'en rends compte même si je le savais, hem, je le vis présentement et oui, il y a une forme de réouverture, hem, qui vient parce qu'après avoir travaillé sur soi, après avoir travaillé ses blessures, heu, le chaser visiblement a besoin de repartir dans le lien pour aider son runner. Alors on n'est plus dans l'aide où on était dans le syndrome du sauveur au début de parcours, on est sur le côté énergétique pur et dur. De l'autre a besoin de ça. Pour avancer, pour faire sa partie du travail. Et hem et finalement, j'étais tellement centrée sur moi que je pense que c'était coupé. Hem et ça me convenait comme ça parce que le fait de m'être réouverte, je vous avouerai que j'ai senti de la fatigue. Je pense qu'il s'est pas privé de pomper de l'énergie, parce qu'il avait besoin et voilà, mais il y a des limites qui se mettent. Il y a des limites qui se mettent, même au niveau énergétique, qui avaient été déjà mises, et qui là, cette fois-ci, se mettent, mais dans un autre but. Je sais pas si je suis claire quand je dis ça? C'est ce que je ressens ici. Oui, c'est mon ressenti du moment. Hem, il y a cette notion aussi d'avoir, des craintes de retrouver cette connexion et de, repartir du coup dans des attentes. Hem Il y a encore quelque temps de ça, j'aurais été dans le refus de me dire: «Ouais, mais de toute façon, si je cours le risque d'avoir ces attentes-là, je préfère autant pas y aller». Une façon de se protéger, hein, quelque part. Et puis là, bah, pareil, je sens qu'on me renvoie, des flèches de vie antérieure où on m'a vraiment dit, en gros, hein, on m'a fait comprendre que cet amour-là était présent depuis plusieurs vies et qu'il fallait absolument pas que je me ferme à ça. Dans le sens global, je pense, hein, en tant qu'amour, en tant que oui, qu'amour qui peut exister, sur le plan terrestre, heu et de cet amour-là, tout simplement. Maintenant, voilà, il y aura peut-être jamais de suite, il y aura peut-être jamais, jamais de suite, jamais de choses comme ça, mais l'énergétique reste, perdure et heu et ça suffit, ça suffit. Hem S'il doit y avoir plus, il y aura peut-être plus à un moment donné. Ça sera peut-être juste sur le côté énergétique et ça sera très bien comme ça. Peut-être qu'il y aura d'autres choses par la suite, je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, c'est plus des choses que j'espère, comme un objectif en tout cas. C'est plus le chaser de début de parcours qui avait cette attente de cette histoire et cetera. On n'est plus là-dedans, mais il y a toujours cette forme de soutien en termes d'énergétique et heu et j'avais envie de vous partager ça parce que, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup sur le parcours. Hem, on ne doit pas avoir cette attente-là et je pense que c'est vraiment en n'ayant pas cette attente-là que 2 personnes peuvent exister et coopérer ensemble, sans qu'il y ait je vais pas dire d'implication parce que c'est pas le bon mot, mais sans qu'il y ait d'obligation. Hem, j'ai un peu l'impression de ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un respect de l'autre
de ses envies, de ses propres envies, respect de soi aussi. Et on est en train de me dire que l'amour, c'est ça, l'amour véritable, c'est ça, c'est respecter l'autre. Alors je dis pas qu'il n'y avait pas de respect avant, mais en tout cas ici on parle en général là pour le moment. Parce que parfois effectivement le chaser est tellement sûr de l'issue, parce qu'il le ressent dans ses tripes. Alors le runner aussi, hein, le ressent dans ses tripes, hein, voilà. Mais le chaser le ressent dans ses tripes et par rapport à sa dépendance affective, fait tout pour que ça puisse se concrétiser dans la matière. Ce qui est très compliqué du coup à accueillir pour le runner qui lui ne pense pas mériter ça. Et même si on le ressent, c'est pas pour autant que c'est juste vis-à-vis de l'autre. Le chaser en début de parcours aura tendance justement à vouloir convaincre l'autre qu'il faut se lancer dans cette relation-là. Parce que c'est tellement mieux que cette relation toxique dans laquelle le runner est à ce moment-là dans sa vie. D'avoir quelqu'un qui va lui amener ce que l'autre ne lui amène pas, etc. Mais ça, c'est la blessure du chaser qui parle à ce moment-là. Parce que le chaser veut amener au mieux ce que lui n'aura pas reçu dans sa vie, dans son passé. Et il veut l'amener à son runner. Et finalement, c'est pas parce que le chaser pense que c'est le mieux pour le runner que le runner pense que c'est le mieux à l'instant T. Et ça fait partie de cette liberté-là. C'est là où je veux en venir, ça fait partie de cette liberté-là. C'est-à-dire que l'autre n'est pas une possession, l'autre n'est pas quelqu'un qui doit absolument être en couple avec son chaser. Et c'est là où on en arrive à cette liberté finalement d'être. Ça veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'engagement entre un chaser et son runner. Ça veut juste dire que l'autre n'est pas... C'est pas parce qu'on le veut que l'autre doit être dans cette relation-là, en fait. Je sais pas si je suis très claire quand je dis ça, mais il y a vraiment cette forme-là d'idée qui est présente, là, tout de suite. Même si, moi, de mon côté, j'ai jamais forcé personne à être en couple avec moi. Mais en tout cas, il y a cette idée-là du chaser en début de parcours qui fait tout, en fait, pour convaincre l'autre que c'est la meilleure option. Et c'est pas forcément une vérité à ce moment-là pour le runner, et ça aussi, ça peut piquer pour un chaser, d'entendre ça, parce que bien souvent, quand le runner rencontre son chaser, le runner est dans une situation souvent toxique, avec une tierce qui l'est pleinement, qui lui amène pas ce qu'il veut, enfin voilà, mais qui est là pour le faire travailler. Donc tant que le runner n'aura pas compris certaines choses, effectivement, il ne pourra pas se dire que telle ou telle chose est mieux pour lui. Et ça aussi, c'est important pour le parcours du runner. Vidéo plus longue que je pensais. Je sais pas si j'ai tout dit, mais grosso modo, c'était un peu... je pense que j'en ai dit plus que je pensais, que je voulais en dire en tout cas. Il y a des choses qui sont venues naturellement par rapport au guide. Donc je sais pas, vous me direz si ça vous parle, si ça vous parle pas, et puis je me dis que si cette vidéo doit être diffusée, eh bien je la diffuserai parce que peut-être ça vous aidera sur ce parcours, peut-être que vous en serez là à ce moment-là, et ça vous aidera peut-être, ça vous amènera peut-être une sorte de réflexion sur vos envies, sur ce que vous attendez, sur des schémas que vous avez eus dans le passé, sur ce que vous vivez peut-être là en ce moment aussi et qui est un petit peu déroutant, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera d'une certaine façon. Et je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.